Ouais, c'est bon. Ok, merci. Ouais. Donc, en fait, cours, ça, me l'enseignement, c'est un cours que moi enseigné dans INRS, c'est un cours de 45 heures. Mais m'a pas arrangé pour que moi présenter nous l'essentiel et de quoi dans environ 20 heures. Et j'espère que, contenu que je vais présenter, il y a des nous, surtout dans programmation scientifique et puis dans le cadre des réalisations projets d'effets d'études numériques. Euh, ouais. Attendez un instant. OK. Et pour plan séance là, comme dit nous, c'est un cours que moi enseigne dans INRS et puis dans INRS, quand c'est étudiant qui participe dans le cours, il pas en pile, c'est un maximum 10 étudiants qu'on gagne. Donc, je vais le temps pour chaque étudiant présenter. Yo. Puis dans INRS, c'est étudiants qui participent dans le cours yo, et ils sont sortis de différents programmes, différents pays. Donc, dans le début, quoi, on prend le temps pour me faire yo, chaque présenter. Yo. C'est que nous n'avons pas fait aujourd'hui à cause de quantité d'étudiants qui participent dans le cours. Donc, par la suite, ça me va le faire, m'a juste présenter et parcours académiquement et puis quelque chose que me réaliser dans la recherche, puis équipe de recherche moi tout. Donc, et puis après ça, on a fait une introduction à cours là et nous allons faire une activité brise-glace, mais c'est que nous t'ai lu un peu et nous t'ai gardé un peu et contenu que me partagé. Et puis, nous allons faire une activité brise-glace pour que nous capables bah, poser une question et puis n'importe monde capable d'activer le micro et puis pour bailler opinion. Puis une fois que nous finissons de faire activité brise glace ça, m'a fait une présentation générale. Donc ça me va laisser faire dans la présentation générale ça, c'est et, essayer de toucher à un ensemble de concepts que nous allons voir pendant le cours là. Mais m'a touché yo rapidement, c'est juste pour me faire le lien entre tout ça me va voir dans le cadre cours. Et puis, par la suite, dans le reste, on va prendre le temps pour que moi détailler chaque élément ça, yo, séparément. Séparément, excusez. Et puis, il y en a pas que me prioriser dans le cadre comme yo, c'est que moi, j'aimais que étudiants interagissent. Donc, poser des questions et discuter, etc. Donc, m'encourager participation dans le cours. Donc, penser ça peut aider nous et partager ça nous connaît avec les collègues nous qui dans le cours. Et puis, penser ça peut aider nous à avancer, avancer plus dans le contenu que je vais présenter. OK. Euh, partie ça, nous peut sauter parce que nous pas gagner assez de temps pour nous faire chaque étudiant présenter. Yo. À moins que Madoché ou bien doyen Honest il y a quelque chose à ajouter. Donc, bon, c'est OK. Voilà. Ça m'a sauté. Ouais. Donc, je pense que avec visite que fait dans le campus Limonade dans septembre 2025, on s'est gagné quelques nanos que j'ai rencontrés. Mais là, on va faire une présentation qui est plus globale de parcours. Ouais. Donc, en termes de formation académique, moi, j'ai complété un baccalauréat en génie électromécanique dans la faculté des sciences et l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'était en 2009. Puis, en 2009 et 2010, depuis 2008, en fait, des auxiliaires d'enseignement dans la faculté. C'est qu'on fait des travaux dirigés. Puis, en parallèle, on travaille pour l'Office national d'identification. Puis en 2010, je devenu une bourse d'études pour me faire une maîtrise aux États-Unis. C'est une maîtrise en développement durable dans City College of New York, que j'ai complété en 2011. Et travail que j'ai fait pour mémoire de maîtrise moyenne.
Et il était porté sous traitement et des eaux usées, donc qui était exposé à un ensemble de problématiques qui gagnent dans le domaine de l'hydrologie hydraulique. Donc, qui fait que je suis intéressé pour suivre un doctorat dans une discipline qui est l'hydroinformatique et dans la même université, hein. Donc, qui a été complété en 2017. Je pense qu'au fur et à mesure, on n'a pas passé donc on a comprendre un peu plus sur qui ça hydroinformatique et même géoinformatique. Ouais. Puis, ben, comme tout étudiant en doctorat, donc, vous censé agir comme ça nous relais auxiliaire de recherche. Donc, je vois ça tout pendant que j'étais dans le doctorat. Puis, après doctorat, travail de développé pour doctorat moyen, il était suscité intérêt, on a dit, des investisseurs qui étaient intéressés à commercialiser le travail ça, ben, entre 2017 et 2019, j'ai fondé une compagnie aux États-Unis. Côté nous, j'ai travaillé à développer, en fait, développer prototype et pour le travail que j'ai réalisé dans le doctorat. Mais par la suite, et avant tout ça, j'ai campé. Et ben, je fais un poste de stagiaire postdoctoral dans l'Université Laval. Donc, fait que en 2019, je suis entré au Canada, à Québec, pour me poursuivre et pour ça. Puis, de 2021 à 2022, j'ai changé de position pour me devenir professionnel de recherche, que j'ai un peu le travail de terrain, de conduit. Et c'est comme, ouais, c'est comme mon poste de gestion des travaux de recherche, des projets de recherche. Puis, ben, en décembre 2022, devenu un poste de professeur adjoint dans l'Institut national de la recherche scientifique, que mis jusqu'à présent. Et ben, son plaisir pour me dire que à partir du 1er juin, ben, dans 2 semaines, donc, on va gagner un poste de professeur agrégé. Donc, ma peine recevoir une promotion pour passer un poste de professeur agrégé. Donc, qui mettait plus pression en même temps retirant ses dépressions tout. Donc, ben, en gros, c'est ça pour parcours moi. Ben, de 2022 à date, moi, montons équipe de recherche qui généralement gagne 15 à 16 personnes là-dedans. Donc, c'est généralement des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Ben, comme nous avons remarqué, ben, plusieurs étudiants, ça, c'est des étudiants haïtiens. Et bon, ça dit nous tout que ça qui arrive que puis devant, et c'est une nan nous m'a pas affiché là, comme membre équipe là. Donc, chaque étudiant, ça travaille sur des thématiques qui ont rapport avec soit agronomie, et informatique, ou bien euh, ah ouais. Donc, ben, c'est généralement des sujets qui ont rapport avec agronomie, informatique, et qui portent par exemple sur fertilisation et sur protection des plantes, etc. Et puis, ben, nous faisons des développements théoriques, tout. Par exemple, et Jean-Bernard Duron a travaillé sur un concept côté pour redéfinir qui ça intelligence agricole. Parce que pour le moment, c'est un concept qui réduit à utilisation intelligence artificielle dans l'agriculture. Donc, je propose l'autre perspective sur vos sujets, ça. L'autre membre de l'équipe là, c'est par exemple, là, je me présente encore 8 membres. Ben, nous, on a remarqué que il y a deux anciens collègues, non, qui encore membres de l'équipe là. Donc, il y a Julien Paul qui doit été fond maîtrise avec moi. Donc, puis, il y a Pierre-Gabriel Canché qui a débuté des études de maîtrise et très prochainement. Ouais, donc, on a remarqué que son équipe qui est assez diversifiée. Et moi, c'est me présenter, est-ce que me présenter les filles? Ouais, ben, il y a des filles et des garçons dans l'équipe là. Donc, en gros, c'est ça. Ouais. Donc, comme expérience d'enseignement, ben, moi, j'ai organisé un atelier scientifique dans la conférence American Geophysical Union en 2025 que le professeur Madoché était supporté. Donc, essentiellement, ça me présenter, c'est un condensé des cours, on va le présenter nous pour
en journée, en fait, souvent en journée. Donc, et puis, ben, participer tout comme formateur dans des écoles d'été et au Québec, surtout dans ça qui a rapport avec gestion des données agricoles. Ouais. Donc, bon, c'est là, me présenter, mais puis travail, un peu de travail à faire équipement. Donc, bon, c'est, pour nous là, c'est le moment pour nous faire une introduction à Kola. Donc, qui ça nous parle dans Kola. Puis, ah. Donc, t'es partagé le lien pour présentation ça, et puis moi, il y a un peu là, nous qui t'es visité le lien, hein. Donc, passer slide, yo. Donc, ça me voulait faire, c'est que, ben, si nous suivons un cours de géo-informatique, donc, il est important pour que nous connaissions qui ça, géo-informatique là. Donc, là, je t'ai présenté un article qui proposait des définitions et puis on différence tout entre ça les géomatique et géo-informatique. Donc, si il y en a nous qui une chance de consulter l'article ça, et ben, c'est bon moment pour nous, par exemple, ouvrir micro nous et puis dire ce que ça nous pense et quelle différence il y a entre géomatique et géo-informatique. Bien, qui ça nous comprendre que géomatique et géo-informatique. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde qui veut intervenir? M'pa nous tout, pas me garder si m'était qu'à arranger ça. Moi, il y a un monde qui lève main. Et oui, et Blémy Joseph. Oui, professeur, bonjour. Bonjour. Par contre, vous m'entendez bien? Oui, nous t'entendons. Ok, moi, j'ai bien chance les documents, moi, j'ai fait quelques recherches en fonction Hmm. de ça, où tu mettez là-dedans. Pour article, là, j'ai allé, il y a parti là-dedans, mais c'était un résumé, même je ne pas tout net complètement. Moi, selon, bon, synapse passé dans l'information qui concerne l'article là, auteur c'est Arthur, et il affilié dans le département de protection zone minerais, géoinformatique, et il a une vaste information qui concerne l'état PC tenté de définir deux termes parce qu'elle a trouvé une petite confusion, côté, il a trouvé terme paraît c'est même, mais lui-même, il était dit, il y a une petite différence. On a qui ça le fait en bref, il était trouvé géomatique là. Lui-même, c'est science qui est intéressée avec acquisition, mesure, stockage ou bien représentation de données géographiques. Yo. Lui-même, il Mhm. place sur topographie, cartographie, photographie, tout ça. Yo. Mais géoinformatique là, lui-même, il était trouvé géoinformatique là, c'est tant que c'est un petit parti dans géomatique, mais qui est plus intéressé avec ça qui est lié avec informatique. Yo. Tant que dans le cadre géo-informatique là, littéralement, c'est géo-informatique là, plus c'était sur question de traitement, analyse de données et puis développement. Tant que dans géomatique, ou al prend données, ou fait toutes mes, ou gain mesure, gain toutes photos, mais géo-informatique là, il vient permettre de prendre données, ça, ou capable de représenter, ou capable d'analyser, ou capable de créer des logiciels qui pour permettre de Mhm. comprendre les données, ça, puis bien. En gros, c'est ça, me une chance. Ouais, sur lui. Ah, très bien, très bien, très bien. Ben, moi, c'est au développer une bonne compréhension de différence entre les deux termes. Yo. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut ajouter quelque chose? En fait, nous ne pouvons pas nous toutes et nous pouvons juste ouvrir micro nous et puis intervenir. Est-ce qu'il est possible pour étudiants qui n'ont campus sur intervenir tout? Ouais, impossible parce que ce n'est que ouvre caméra. Et pas caméra, non, micro, je caméra. OK. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut faire une intervention? Donc, si pas gagné, donc, on peut poursuivre. Donc, ouais.
En fait, ben, un peu plus tard, dans la présentation, on va les définir les deux termes ça yo. Ben, n'a pas ouais clairement et qui ça qui différence là entre eux, qui ça chaque veut dire et qui ça différence là. Donc ben, nous présentons cours de géoinformatique, donc me dit à ce que nous connaissons pour qui ça, cours ça. Donc là, me présenter quelques images qui ont rapport avec l'utilisation des technologies géospatiales. Ben, pour qui ça nous voulons enseigner en cours de géoinformatique, ben, nous avons remarqué que technologie géospatiale, yo, ben, yo vraiment présent dans la vie nous, journée aujourd'hui. Par exemple, si nous avons déplacé, et avant, ou tu as besoin d'un appareil GPS externe pour insérer pour mettre dans la machine, par exemple, pour déplacer, ben, journée aujourd'hui, carte ça, yo, et ben, des technologies ça, yo intégré directement dans la machine. Yo. Par exemple, pour transport aérien, par exemple, il y a des sites tant Flight Radar, côté où capable de garder en temps réel et position, avion, déplacement, avion, tout ça. Donc, technologie, ça va être utilisée dans le transport aérien. Dans le transport public, par exemple, et ici au Québec, si par exemple, on prend un bus, on n'est pas obligé de déplacer à le temps de bus là. Ben, au cas une application mobile, ben, il y a des applications mobiles côté et on est capable de vérifier en temps réel position bus là. Et puis, qui fait que on est capable d'arriver dans la station bus là, en- comme 1 minute, mais presque en même temps que bus là. Donc, c'est une façon pour me dire non, que ben, technologie, ça, est très présent dans la vie. Non. Par exemple, si on a regardé la télévision, il y a des nouvelles sur conditions météo, ben, nous, avons remarqué, généralement, c'est des cartes qui sont représentées. Donc, et avec des codes de couleurs qui montrent l'intensité ou bien différence dans les conditions météo. Yo. Et dans l'hydrologie, par exemple, on a regardé des cartes d'inondation, par exemple. Donc, tout ça, yo, tout ça, yo, montrer que ben, technologie géospatiale, yo, ben, yo très présent dans la ville. Non. Et il y a un domaine qui utilise un pile les technologies géospatiales, yo, c'est l'agriculture. Surtout avec le concept qui est lié à l'agriculture de précision, hein, côté, et on gagne des capteurs ben, qui est capable au sol, bien aérien, qui est capable de prendre des mesures sur une ferme, qui permettent de regarder différences qui gagnent entre différentes zones dans la ferme. Non? Et par exemple, on est capable de regarder l'état santé plantio, et on est capable de regarder, par exemple, est-ce que plantio stressé, on est capable de regarder le rendement plantio. Donc, qui fait que, avec données ça, on est capable de subdiviser en ferme côté ou capable de porter une dose qui est spécifique dans une zone, en fait, porter bonne dose dans une bonne zone au bon moment. Donc, ça fait que, ben, en agriculture, et technologie géospatiale est très utilisée. Et même en géosciences, par exemple, en Haïti, nous avons parlé d'un concept qui est la sismologie citoyenne, bien sismo-citoyen, quelque chose comme ça. Ben, et côté des chercheurs installés des sismomètres dans plusieurs points et en Haïti qui mettent fait des mesures et sur l'activité sismique dans le pays. Hein. Puis, ben, données ça, yo, capable de présenter sur une carte. Même, il y a un site qui montre, par exemple, position et côté capteur ça, yo installé. Super, là. Donc, tout ça pour montrer nous que technologie spatiale, ben, qui est très utile, très utilisée. Et puis, par exemple, dans le cas de quoi, ben, genre des outils de visualisation des données géospatiales, ben, n'a pas assez de compétences pour que nous développions les outils. Ça. Et technologie géospatiale, tout, ils utilisé, par exemple, dans la cartographie des ressources naturelles
par exemple, dans le domaine des foresteries, ben, on est capable d'utiliser, par exemple, pour délimiter les forêts et même, par exemple, les types de sols, tout ça. Donc, euh, technologie, ça est très présent. Donc, ça veut dire, et après, on fait une partie dans tout ça, ben, on a qu'à développer des outils, soit des applications mobiles ou bien des applications web pour ensemble des domaines. Est-ce qu'il y a une question? Pas oublier que moi, encourager l'interactivité. Donc, si vous avez des questions, ouvrez caméra, ouvrez micro nous et puis posez. Donc, ben, nous sommes capables de signaler ça dans le chat là tout. Si nous avons des questions, nous sommes capables de poser directement dans le chat là. Euh, OK. Euh, pour qui sont en cours de géo-informatique, ben, il y a un besoin pour des professionnels qui sont capables de développer des technologies géospatiales pour faire, par exemple, acquisition des données géospatiales et programmer et maintenir des applications GeoWeb qui permettent, par exemple, organisation, traitement, partage et des données. Et comme dans l'application que nous te soumettons, ben, moi, plusieurs étudiants qui intéressés à, par exemple, collecter des données géospatiales et puis présenter ou analyser. Donc, pour ça, il est pertinent pour les gens de travail. Ça. Par exemple, au Québec, ben, nous avons plusieurs exemples d'applications GeoWeb. Et, par exemple, il y a une application qui est reliée Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Ben, qui ça le fait, c'est un outil qui sont des outils de cartographie web qui présentait le débit des rivières et au Québec dans les conditions présentes et même futures. Donc, par exemple, genre de travail, ça, yo, c'est des travaux que nous sommes capables de répliquer même en Haïti après que nous finissons pour ça. Par exemple, par exemple, une plateforme qui est l'Infosol. Et puis, il y a une tendance moi, qui a développé au Québec qu'on a là, c'est que plusieurs municipalités ou bien ça nous les mairies en Haïti. Yo. Donc, et puis, il y a des regroupements de municipalités qui est les MRC. Ben, yo, chaque gagne une plateforme de partage des données, yo, et surtout des données géospatiales. Donc, ça veut dire que chaque entité, ça, yo, ben, il a besoin de monde qui ont des compétences dans le développement et programmation d'applications GeoWeb. Donc, dans ce sens, ça, but quoi, c'est pour aider nous à développer en compréhension de conception et implémentation des infrastructures numériques. Donc, nous avons des logiciels qui permettent, par exemple, production, gestion et manipulation et diffusion des données géospatiales. Il y a un point que moi, je mettais un peu l'accent sur lui, c'est le fait que dans le domaine où nous travaillons, ben, données yo pas souvent sorti de un même instrument de mesure, mais surtout de plusieurs instruments. Et parfois, instruments ça a sorti de différents fournisseurs et fournisseurs ça yo même yo gen propre façon yo pour yo organiser données. Yo. Donc, qui vient faire que mon problème que nous relais hétérogénéité des données qui fait que données ou pas qu'à parler entre eux, ou pas qu'à intégrer de manière automatisée. Donc, ça, c'est des difficultés techniques qui ralentissent, par exemple, gestion, manipulation et puis diffusion des données. Donc, dans le cas de quoi, ben, nous allons apprendre des techniques, comment pour nous et organiser, transformer les données, ça, yo, organiser de façon à ce que nous sommes capables de faire parler entre eux. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, Donc, ouais. Bon, c'est si nous avons une question, il est mieux que nous écrire dans le chat là, parce que la plus facile pour que moi repérer. Ah.
Donc, on a poursuivi avec la même question, hein. Et pour qui ça on code géoinformatique? Ben, et avec le temps, vin gagnant ça nous des disponibilités en volume croissant des données géospatiales. Et puis, ben, comme je dit tantôt, euh, Chamaev m'a dit pour me reprendre la dernière partie, ah. C'est qui ça voulait dire? Est-ce que c'est diapo avant? Au cas où ouvrir caméra pour poser question, mais pour clarifier. Chamaev Sentil. Bonjour, professeur. Oui. Hétérogénéité de données, ça fait que continuer, s'il te plaît. M'entendez bien? Parti où tu parles sur hétérogénéité de données. Ah, ok. Ok. Donc, on fait un micro là pour le moment. Ouais. Donc, il y en a qui ont dit qui fondamental, ben, en pile fois, données nous pas manipuler yo sorti de différents instruments. Et par exemple, on doit travailler sous des données idéologiques, par exemple, ben, on est capable de gagner des capteurs qui sortent de tel fournisseur pour me faire mesure, par exemple, il y a une station qui fait mesure, par exemple, température, humidité relative, etc. Puis, il y a une autre station qui fait des mesures, par exemple, humidité du sol, et puis d'autres mesures. Mais si deux stations ça sorti un fournisseur ou bien un fabricant, des fabricants différents, ben parfois, données ça va pas venir dans même, et pas, station va pas produire données dans le même format. Un exemple, il y a une station qui produit données yo sous forme de tableau, côté yo séparé par des virgules, pour un exemple qui est bien simple. Puis, un autre fournisseur, lui-même, est capable de gagner données yo produit encore dans un tableau, mais qui est séparé par des points-virgules. Et tout ça, c'est des éléments de base qui fait que données ne pas qu'à automatiquement intégrer. Donc, ben, l'autre problème qui vient encore, c'est que euh, on doit collecter données, les maps, documenter données ça yo dans une base de données, on doit choisir, relais par exemple température de l'air, on doit relayer la température de l'air. Professeur Madoché, il doit collecter même variable ça, il relaye par exemple et temp.r. Et doyen, il va collecter même données ça, il relaye les températures R. Donc, déjà, vous remarquez que on même variable, mais pas le même nom. Il n'est pas nommé même genre. Donc, tout ça, c'est ça, nous, les hétérogénéité des données. Donc, données, ne pas venir non seulement dans le même format, il ne pas documenter le même genre, il ne pas utiliser en même nomenclature pour nommer et données. Et problème hétérogénéité, pas seulement sorti dans nommer variable, il sorti tout dans nommer unité. Par exemple, il y a une unité, dans la base de données, dans unité, il y a des abréviations que nous utilisons. Alors que dans l'autre base de données, ben, il doit nommer unité et au complet, avec non complet. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui sont liés avec ça, nous, les hétérogénéité des données. Donc, par exemple, dans tas de quoi, on a bien pour manipuler, par exemple, des données qui produisent par des appareils GPS. Ben, données ça ont un format que oui. Et on a bien des données, par exemple, sous format shapefile. Ben, données ça ont une façon organisée. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui tombent en bas chapeau et terme hétérogénéité des données. Et l'idée, c'est que pour nous capables de mettre ensemble toutes les données ça, yo, ben, et nous obligés d'utiliser des standards qui sont déjà développés. Par exemple, par le Open Geospatial Consortium, qui est bien pour nous plusieurs là-dedans.
Donc, moi, c'est que ça répond à la question là. OK. Donc, on va poursuivre. Donc, pour le moment, il y a pile de données géospatiales qui disponibles. Par exemple, et aux plateformes d'Anko et Google Earth Engine, par exemple, ben, il y a un ensemble de données géospatiales qui sont disponibles là-dedans. Yo. Donc, par exemple, en Haïti, si nous prenons le cas de CNIGS, ben, il y a un ensemble de données géospatiales qui sont collectées. Si nous allons un peu plus loin, pour nous regarder, par exemple, le système mondial d'observation de l'OMM, Organisation mondiale de météorologie, eh bien, et système observation, ça, il y a différents types de données. Par exemple, il y a des stations au sol. On va regarder, est-ce que nous avons Ah, OK, ouais. Yeah. Par exemple, il y a des stations au sol. Par exemple, ça va c'est des stations météorologiques que nous sommes capables de voir, par exemple, dans périphérie, aéroport, par exemple, au Cap ou bien à Port-au-Prince. Et même réseau SATO, il y a des stations c'est-à-dire des stations aériennes. Et même, par exemple, les avions, il y a des données collectées qui alimentent le réseau ça. Il y a des satellites géostationnaires qui positionnés pour, par exemple, mesurer, bien pour surveiller un secteur, bien, en zone dans la surface globe terrestre là. Il y a tous des satellites qui sont en orbite. Il y a des bouées océaniques, par exemple. Donc, tout ensemble d'instruments ça, ils contribuent à alimenter cours et réseau ça. Qu'on y a là, ben, ça revient encore à problème hétérogénéité de données que je parlé tantôt, hein, parce que avec tout un système qui est énorme comme ça, ben, un seul fabricant pas qu'à développer tout instrument qui alimente le système ça. Donc déjà, problème d'hétérogénéité des données, elle est posé. Donc, ouais. Donc, intérêt pour un cours de géoinformatique, ben, c'est pour nous capables de comprendre enjeux techniques. Par exemple, ça a rapport avec interopérabilité, et hétérogénéité des données, les standards que nous avons utilisés pour que nous intégrer les données ça. Yo. Et puis, il y a les enjeux non techniques aussi. Par exemple, si je développer une application GeoWeb, ben, faut que l'utilisateur soit capable, en mesure pour l'utiliser. Et ça, c'est un problème qui gagne, par exemple, en agriculture, il y a un ensemble de technologies qui sont développées, mais technologie ça yo développé sans apport, bien sans contribution utilisateur. Donc, qui fait que parfois la technologie a développé, mais il n'est pas qu'à adopter. Donc, en cours de géoinformatique, ben, les sensibiliser à non seulement enjeux techniques, mais les enjeux aussi non techniques. Et puis, c'est sur toute chaîne de valeur des données, de la production jusqu'à la diffusion. Euh, Attends, ok, je vais poser ma question ça après. Donc, euh, image qui est à droite là, qui ça le présenter? Là, pour montrer l'importance et une application GeoWeb par exemple, et me présenter une image en ferme de Canneberge que nous sommes capables de remarquer, qui gagne plusieurs sections là-dedans. Et puis, dans chaque section, ça, ben, capable de mettre en place des parcelles expérimentales. Chaque parcelle, ça est capable de délimiter, par exemple, nous avons en vert, en bleu. Et ben, dans un système d'information géographique, ben, pour aller plus large, dans un système d'information géospatial, ben, on capable de documenter un système comme ça dans toute globalité. Par exemple, capable de mettre capable bien des points
et côté mettez pour délimiter chaque parcelle yo, chaque champ yo dans ferme nan. Et m'capable gain information tout sur délimitation toute ferme nan. Et dans yon nan champ yo, et ça nous est comme rectangle yo, ben on capable faire des échantillonnages de rendement par exemple, dans plusieurs points malais prend échantillonner rendement regarder par exemple qui et quantité et canneberge ou bien qui quantité fuit par unité de surface et puis on capable de faire même échantillonnage ça dans plusieurs points et si géoréférencer chaque point ça yo, eh bien me faire une interpolation pour me garder qui ça rendement est sur tout champ et même sur toute ferme là. Donc tout ça encore pour faire ça, au besoin de développer une application GeoWeb pour capable présenter données ça. Donc ouais. Donc dans le cadre de quoi ben nous capable n'a développer des compétences côté par exemple non seulement qu'à documenter et genre d'infrastructure ça yo, mais n'a qu'à et aussi aller jusqu'à visualisation de données yo, et puis partage, surtout partage données ça yo avec des autres utilisateurs. On va prendre deux questions dans le chat là. Ok, bien, on me pose une question. C'est Jocelyn Parfait qui m'a dit est-ce qu'il y a une liaison entre zonage et géoinformatique? Si il y a une liaison, comment géoinformatique là est capable d'aider nous dans la question zonage? Ben, si je bien comprendre ça, vous le dit, c'est et, en fait, ben, cours de géoinformatique, ça qui est capable de tout faire. Il est capable de permettre tout, et par exemple, si il y a une délimitation chaque zone, ça, yo, et bien, on est capable de développer, par exemple, une base de données qui alimente une application et avec une interface de visualisation côté, ou montrer, par exemple, on est capable de montrer et délimitation chaque zone, ça, yo. Et puis, s'il y a des caractéristiques mais de propriétés et de chaque zone, ça, yo, ben, ou capable d'ajouter comme par exemple des données en plus dans la base de données là qu'on est capable de présenter dans l'interface web. Et si il y a des analyses qu'on est capable de réaliser sur eux, ben ouais, il est possible pour faire ça. Ah. Ok. Jefferson Jérôme m'a dit qu'il y a avantage géoinformatique là capoté dans une centrale solaire photovoltaïque. Euh, Ouais, donc, les réponses qui viennent en tête, moi, c'est, et, en fait, on, géoinformatique, mon pensée est capable de plus utile, non, par exemple, démontrer et, ou bien présenter potentiel d'énergie solaire, par exemple, sur en région ou bien en espace géographique. Euh, puis, l'autre bagage qu'on peut faire, par exemple, si on a plusieurs, on dit par exemple, il y a plusieurs centrales solaires, ben, on est capable de gagner, par exemple, en base de données avec une application qui alimente une application GeoWeb, côté, on est capable de montrer, par exemple, en temps réel et production d'énergie, chaque centrale, ça, yo, que, des choses comme ça. Puis, moi, c'est une bagage qui est intéressant pour nous retenir, c'est que géoinformatique là, ben, il y a un rapport avec spatialisation des données. Donc, chaque fois où on a des données qui ont une composante spatiale, ben, il est capable d'utiliser une application GeoWeb pour présenter l'information ça. Oui, une question dans le campus ça? Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Mhm, l'époux. Mon père, c'est Alan Cassis. Moi, c'est étudiant dans sciences environnement, comme tu sens tout ça. mhm, Et moi, j'ai un petit doute par rapport à ça, vous comprenez? Parce que surtout pour
plus détails sur approche géospatiale dans géoinformatique. Ça me besoin de clarifier, besoin que vous aidez. Avec tout ça, est-ce que M'pata bien un bon bruit. est-ce que par exemple, dans un micro-écosystème, si moi considérer par exemple des données que nous avons partir à l'analyse physico-chimique sur quelques éléments et moi faire moi constituer une base de données et que après moi faire une sorte de programmation scientifique pour faire des simulations sur l'évolution micro-écosystème ça. Est-ce que c'est pas toujours dans le cadre géo-informatique? Parce que moi surtout ou accessoire pour géo-spatial. Est-ce que ça pas toujours géo-informatique? En fait, ben, ça dépend. Et on dit par exemple, analyse physico-chimique ou fait yo géoréférencé. Par exemple, on prend des échantillons dans différents points, par exemple, et que vous capable de géoréférencer données ça yo. Ben là, automatiquement, on a un portée géospatial. Ben, en fait, données ça, on peut utiliser pour alimenter une application GeoWeb. Non seulement base de données, mais aussi une application GeoWeb. Et donc, forcément, il faut bien un géoréférencement pour parler de géoinformatique, c'est ça? Ouais, ben, c'est ça même. Ouais. C'est simplement programmation scientifique, par exemple, juste pour évolution quelconque, c'est déjà suffit pour parler de géoinformatique. Euh, ben, un peu plus tard, nous parlons de définition. Yo. Mais par exemple, si par exemple, on dit par exemple son seul point de mesure que vous gagnez et que vous réalisez des analyses et statistiques, ou bien on produit des données, on réalise des analyses statistiques sur point ça, ben, pas quoi une application web pertinente pour dans cas ça. Ok, Ouais. ok, merci beaucoup. Mhm. Ça. Mhm. Yeah. Ok. Ouais, donc ben ça c'est encore quelques éléments pour justifier pour qu'ils soient en cours des jeux informatiques. Ben actuellement nous avons des enjeux qui liés avec par exemple changement climatique, gestion de l'eau, la production agricole, urbanisation et la biodiversité. Ben genre des enjeux ça yo ont une composante qui est fondamentalement spatiale et surtout multi-échelle. Donc, yo même tout, yo exigé une approche interdisciplinaire. Donc, dans le cas ça, j'ai un projet que je dirigé pour le ministère de l'Environnement du Québec. Côté, et nous avons développé, en fait, nous avons développé une méthode qui permet au ministère là projeter dans le futur et les besoins en eau. Par exemple, en façon Kawel, c'est, par exemple, au Québec, un ensemble de municipalités, ben, méthode ça capable de permettre au ministère de la garder pour chaque municipalité qui sa projection besoin de la pied sur prochaines 10 ou bien 30 années. Donc déjà, à la base, analyse nous fait, ben, capable de produire une valeur par année par municipalité. Ben, chaque donnée, ça, ben, capable de placer sur capable de placer dans un outil GeoWeb qui permet au ministère de regarder ben, au fil du temps comment besoin en nos municipalités ça, augmenté. Puis là, mais moi, plus ou moins à échelle, m'a dit qui macro. Mais l'autre bail que je fait, par exemple, encore avec des données géospatiales, ben, je suis capable de focus sur une grande municipalité. Côté, regarder qui gens besoin de l'eau municipalité ça à distribuer et dans l'espace. Ben, il y a un ensemble de données, par exemple, les lumières de nuit qui montraient densité population, qui est côté population concentrée, par exemple, dans l'espace géographique, ben, ça, c'est des approches que vous pouvez utiliser si vous voulez faire un zoom sur une municipalité pour regarder comment besoin en eau capable de distribuer
Au lieu que me produire un grain de point par municipalité, même capable de produire une carte de besoins en eau par municipalité. Donc, ça, c'est encore une approche multi-échelle qui gagne dans géoinformatique. Donc, ben, qui fait que ont besoin, par exemple, pour des professionnels qui équipés techniquement pour analyser, par exemple, les processus physiques, biologiques et même socio-économiques, tout en considérant les interactions entre territoires et acteurs dans l'espace et dans le temps. Donc, ouais. En fait, là, me présenter des exemples d'applications qui sont développées dans le cadre des cours de géoinformatique ça, que m'a enseigné dans l'INRS depuis 2024. Par exemple, là, nous sommes capables de voir, moi, c'est cliquer. Ouais, par exemple, là, nous sommes capables de voir un exemple d'application et GeoWeb que une étudiant à la maîtrise et à l'eau, Tankari Saïd, développé dans le cadre de projet que nous avons fait pour le ministère de l'Environnement. Donc là, on est capable une interface qui a un bassin versant et qui a deux municipalités. Et puis, il y a plusieurs couches de données que nous sommes capables de présenter dans l'application. Ça. Donc, à la fin du cours, ça, donc, ça, c'est des applications, par exemple, nous-mêmes, nous avons qu'à développer. L'autre application, et, par exemple, là, par exemple, il y a un bassin versant avec un réseau hydrographique. Côté, je suis capable de cliquer sur un tronçon et puis je suis capable de présenter des graphes qui ont rapport avec débit, par exemple, dans le réseau dans le tronçon. Ça. Hein. Donc, c'est juste pour montrer nous des exemples d'applications que nous sommes capables de développer dans le cadre, en fait, après cours là. Et puis, je pensais tout, et on cours comme ça, capable de permettre nous diversifier les travail des faits d'études que nous avons pour nous réaliser. Bon, seconde, il y a une question. Ok, gen Justin, parfait, qui m'a dit de me reprendre partie sous qui parlait des besoins en eau par municipalité. Hein. Ah, ok, ben, c'est, je me dit des bagages sur calcul, ben, estimation besoin en eau. Et c'est surtout approche multi-échelle là. Donc, en fait, projet, ça, c'est un projet que j'ai conduit pour le ministère de l'Environnement du Québec. Côté, demandé nous pour nous développer une méthode qui permettent que le ministère là capable de garder, par exemple, vers 2071, 2100, et en fait, à travers divers horizons temporels, qui ça a besoin en eau et des municipalités au Québec à pied. Donc, ben là, je dit que nous sommes capables de gagner deux approches. Et dans le premier temps, nous sommes capables d'une approche qui est simple côté, moi calculer une valeur par municipalité par année. Puis, bien, sous un cadre, on est capable de gagner ensemble des municipalités du Québec. Et puis, moi, ben, on valeur pour chaque municipalité. Ça. Et puis, l'autre façon de faire le tout, c'est que on est capable de faire un zoom sur chaque municipalité, côté grain de valeur ça que me calculer. Hein, moi, capable de spatialiser et on est capable de spatialiser pour municipaliser ça. Mais ça plus complexe parce que ça va demander d'utiliser des lots de jeux de données, par exemple, et un jeu de données qui nous avons utilisé pour faire ça, c'est les lumières de nuit qui montraient, par exemple, et distribution spatiale population euro, et capable d'associer distribution spatiale population euro avec besoin en aura, qui permettent que pour chaque municipalité, par exemple, capable de créer une carte au lieu de un grain de point par année. Et puis, ben, ça va montrer comment il évolue dans les temps. Mhm. Bon, c'est quelques autres questions qui posaient par rapport à ça qui avancé déjà dans le cas d'exposé. Est-ce que géomatique là, c'est une discipline technique à part entière de la géomatique? Ou est-ce que nous avons comme science directement puisque il y a... Ben, après ça, tantôt. Et pour ça, c'est Jean Bélisard silencieux. Ben, nous parlons de ça après une question là et tout à l'heure comme ça. Des méthodes OK. Ça, ça va te dire quoi? C'est en cours de...
Ok, donc Wilter Adrien demandé, il dit que ben cours ça son cours son cours qu'on dispensé dans 45 heures. Par contre, formation c'est 20 heures et durant séance yo, qui ça n'a pas concrètement et à la fin et qui compétences pratiques n'a gagné sinon appliqué normalement. En fait, il y a trois compétences que nous avons développées. Je vais présenter l'élément ça tout à l'heure parce que quoi, moi, et asseoir sur trois piliers. Et n'a gain des compétences dans gestion de données et n'a gain des compétences dans production des données, puis n'a gain des compétences tout dans diffusion des données. Donc c'est trois éléments principaux ça yo m'a présenté nous et ben à la fin n'a qu'à mettre tous les trois et compétences ça yo ensemble pour nous développer des applications web. Euh, Ok, et je ne l'ai pas fait, je pense que me répondre à une question là. Blémy Joseph, je suis capable d'ouvrir le micro et puis poser question. Oui, professeur, merci. C'est pas une question bien, non? C'est juste une proposition. Par Mhm, rapport avec la question que moi, étudiant posé en pile, des fois, je connais une question qui pas trop urgent et une question qui a posé soit dans mi-temps ou bien dans fin cours. Qu'on n'aime pas connaître qu'il y a une possibilité, soit par rapport avec cursus là, surtout te dit nous c'est un cours sur 45 heures qui après le dispenser dans 20 heures, c'est que nous capables de dire tout le temps nous ta retardé, n'a perdu moins bagay. Est-ce que le mhm. pas bon c'est au lieu pour n'a couper ou même ou ta défini un créneau ou pendant séance là soit dans mi-temps ou ta dit oh, bah, yon 5 minutes et puis dans fin nous ta gon 15 minutes pour nous ta connaît gon époque même qui spécifique pour poser question parce que Ok, constate si toutefois pose une question là au camp ou parfois oublier côté au TA et en pile fois tout qu'on a posé une profession question sur une séance là c'est dispensé et puis deux vont venir ouais bagay là dans le document mais si toutefois tu mhm. return ou bien doit te venir une réponse là tant que moi même t'as parlé de matin pour est-ce qu'il y a bien possibilité pour enregistrer formation et puis me dit bon me font petit temps mais effectivement ouais Mhm. leur venir pour lancer enregistrement sans que me pas même besoin de poser encore Ok, très qu'on n'a bien. pas possible pour ta définir un créneau tu as étudier un exemple n'a prend question à 9h30 ou bien chaque 30 minutes ou bien chaque 45 minutes ou bien en fin on apprend question qu'on y allait qu'on s'est noté qui est une question qui est pertinent qui est pas pertinent si c'est pas une exigence obligatoire qui gagne pour le moment et puis Mhm. nous t'apprend toute question on les spécifique. Ouais. Donc, il y a moi, C'est c'est ça. son belle proposition. Et puis, ben, matin, pour j'ai dossier, tu font une proposition comme ça, par exemple, et normalement, les hommes n'a pas ouvert à partir de 8h30. Et puis, ben, on a commencé à 8h45. Ben, je pense que nous sommes capables pour le moment ça pour nous poser des questions, clarifier des choses qui t'ont été dit, par exemple, dans le cours précédent. Et puis, nous sommes capables d'utiliser pour moi ça tout pour, par exemple, me faire nous répondre des questions. Donc, ouais. Et puis, autre chose, ben, normalement, contenu me présenté, ben, cours me présenté, en fait, cours dans INRS, c'est un cours de 3 heures, mais parfois, on finit un peu plus tôt, suivant les contenus m'a présenté, yo. Ben, par exemple, dans le cadre pour ça, si nous avons des questions, ben, nous sommes capables de réserver, et nous sommes capables de réserver un petit temps à la fin pour que nous posions des questions et tout. Ben, généralement, moi, je prends la question au fur et à mesure que je progresser. Ben, il y a même pour prendre une contrainte de temps. Yeah. OK. Donc, là, m'a présenté plan quoi. Donc, quoi, qui ça nous voulait faire? Donc, l'idée, c'est équiper nous, comme étudiants, avec une capacité pour nous programmer des infrastructures informatiques, pour nous faire production, manipulation des données, et puis sur toute chaîne des données, de la production jusqu'à la diffusion. Donc, Coam subdivisé dans trois modules. Donc, premier, on a
parler de production des données et géoréférencées. Deuxièmement, la paix sur approche sémantique et des gestions standardisées des données. Côté, par exemple, nous allons mettre ensemble plusieurs données pour nous faire communiquer. Puis, dernier, c'est sur ça a rapport avec diffusion des données. Par exemple, on va comprendre comment, pour nous, par exemple, développer des API qui permettent de nous partager des données et géospatiales. En fait, là, partager plan de cours là, même pas comment bien de temps et passer la revue, ben, m'inviter nous capables et consulter. Et puis, s'il y a des questions, nous capables de poser, par exemple, dans la prochaine séance. Ouais. Donc là, c'est objectif quoi? Ben, je pense que parler un peu de qui ça nous voulait faire. Ben, et comme objectif, ben, nous voulons nous comprendre les enjeux méthodologiques et technologiques qui ont rapport avec le développement d'applications géoinformatiques qui est accessible via web, donc des applications géo-web. Donc, nous avons bien pour nous posséder une connaissance pratique des outils et technologies et qui est suffisant pour nous mettre en place des applications géoinformatiques ou bien personnaliser des applications. Donc, nous avons bien pour nous comprendre des concepts, des principes technologiques et puis les bonnes pratiques pertinentes à la gestion et à la curation des données géoréférencées, contribuer au développement des logiciels scientifiques ouverts dans un environnement collaboratif. Par exemple, ben, dans le travail futur que nous avons pour nous faire, nous pensons, en fait, nous allons remarquer que une application GeoWeb ben, demander un ensemble de compétences. Et puis, dans le cadre de projet, nous allons le réaliser. Parfois, ce n'est pas un seul monde qui peut réaliser le projet ça. Donc, l'important pour nous capable de connaître, en fait, notre cas, et compétences nous développer, mais nous pas notre cas pour la permettre de nous contribuer, par exemple, dans un projet qui a rapport avec le développement logiciel géoscientifique. Donc, ben, dans le cadre pour moi, prioriser l'apprentissage par la pratique. Donc, notion de l'enseigner, ben, on a bien pour nous réaliser des exercices pratiques sur eux. Et puis, il y en a bien m'a encouragé, c'est que et, m'a encouragé que nous venions avec laptop nous dans le cours, parce qu'il y a des travaux pratiques que n'a pas fait et n'a fait et au fur et à mesure. Et puis même dans la présentation cours, il y a des exemples que nous avons dans le document que nous sommes capables d'essayer pendant que m'a présenté cours. Ouais, donc ça c'est plein cours là. Regardez. Nous avons eu le temps, environ 15 minutes. Ouais. OK, ben, nous dit que pour ça, il chita sur trois piliers. Ça me relève le PDG des données géoscientifiques. PA, c'est pour production. GA, c'est pour gestion. Et puis, DA, c'est pour diffusion. Voilà. Donc, ouais. Donc, nous dit déjà, il est important pour nous venir avec ordinateur, non? Dans quoi? Ben, dans le cadre comme nous, on demande aux étudiants pour installer des logiciels, mais récemment, moi, j'ai découvert des outils en ligne, par exemple, GitHub, um, CodeSpace, côté nous capables d'utiliser les outils en ligne ça, yo, pour nous réaliser des exercices. Donc, qui fait que, par exemple, il y a des logiciels nous pour demander aux étudiants d'installer, ben, nous pas obligés d'installer. Yo. Puis, il y a des exercices qu'on a réaliser avec Google Colab. Donc, qui sont un environnement interactif. Dans le cadre de quoi, ben, c'est un langage de programmation Python à utiliser. Ben, si, par exemple, il y a des étudiants qui ont des connaissances dans d'autres langages, ben, c'est correct pour nous utiliser le langage. Ça, yo. Um, Intelligence artificielle générative, ben, pas quoi ça est trop pertinent pour nous, mais sauf que capable d'utiliser les outils d'intelligence artificielle générative pour nous augmenter la productivité, nous, ben, sont belles compétences que nous devons développer, par exemple.
Et dans des pays comme États-Unis, Canada, gen des, gen des postes ou appliquer sur yo, ben, y a demandé est-ce qu'on connaît qui gens pour utiliser les outils ça yo pour augmenter la productivité, leur programmer, par exemple. Ok. Yeah. En fait, là, ben, il y a une question qu'à poser, c'est, par exemple, application qu'on va développer, yo, ben, avant ce qui fait avec les outils de Gen AI, yo, ben, les outils ça, yo capable de développer une bonne partie dans le travail qu'on fait, yo. Donc, ça veut demander que, pour nous questionner, nous, pour qui ça, on cours des jeux informatiques, ben, bon, c'est une difficulté qui gagne avec les outils ça, yo, c'est que zouti sa yo utile, mais c'est ou même qui pour gagner compétence pour faire le réaliser le travail qu'on veut le réaliser, ya. Puis, bon, compétence pour pas gagner dans programmation, ben, et zouti sa yo, et yon ba yo ka fait, c'est que, yo pas ka optimiser pour code yo. Et puis, donc, ça m'a dit que ou même, faut qu'on ait une capacité pour que vous fassiez outils à faire son besoin. Donc, faut qu'on pas, en fait, si vous pas gain compétence dans la programmation, ben, les outils ça, qui ça, il y a qu'à faire de eux, on faire en utilisation passive. Côté, c'est comme les outils à dicto qui ça pour le faire pour ou bien qui ça pour le faire. Alors que moi, encourager plutôt en utilisation active, côté où fait outils à fait ça où vous voulez le faire. Donc, et puis, l'idéal aussi, c'est notion que nous allons présenter dans le cours, ben, l'important pour que nous questionnions les outils, par exemple, si nous demandé de le faire par exemple, nous avons demandé pour développer un script, une fonction pour nous, ben, on est capable de dire, ben, mais qui approche des programmations pour utiliser. Est-ce que c'est programmation orientée objet? Est-ce que c'est programmation fonctionnelle, etc. Donc, ça veut dire que l'important pour même pour gagner des compétences dans la programmation, pour capable de faire une meilleure utilisation des outils, ça. Mais il est correct pour que nous utilisions. Ok, donc, ouais. Donc, rapidement, on a mentionné dans la présentation les différences qu'il y a entre géomatique et géomatique. Ben, euh, là, je vais présenter deux définitions géomatiques. Mais qui ça, géomatique? C'est la connaissance et l'habilité d'utiliser les systèmes d'information pour intégrer les données, représenter des objets spatiaux et des phénomènes de l'espace-temps liés à la surface de la Terre afin de réaliser des analyses spatiales, prédire et visualiser leur état et changement. Donc, qui ça, géomatique lui-même? Géomatique, c'est capable de voir comme une compétence pour utiliser des outils. Par exemple, on est capable bien on certaines expériences par exemple avec des logiciels tant que QGIS par exemple. On est capable bien des expériences et pratiques avec des instruments de mesure par exemple. Mais tout ça yo, connaissance pratique ça yo, expérience ça yo, ben yo gen rapport avec géomatique. Géoinformatique, qui s'allie, c'est la conception, programmation et maintenance des technologies d'acquisition de données spatiales, des structures de données, des systèmes d'information spatiale, des applications d'analyse d'objets et de phénomènes de l'espace-temps liés à la surface de la Terre, ainsi que la communication des données et des analyses aux concernés respectifs. Euh, Géoinformatique, là, les mêmes qui s'allient, l'île là pour lui développer des outils. Par exemple, l'aime parler de QGIS, un monde qui utilise QGIS, car il est un géomaticien, mais monde qui développe QGIS là, ils sont géo-informaticiens. Est-ce que ça clair pour nous? Euh, Par exemple, on appareil GPS, on est capable d'utiliser pour mal collecter de points et, par exemple, mal faire un échantillonnage, sol, etc. Par exemple, on a un étudiant qui parlait de biodiversité, par exemple. Ben, appareil GPS ça, moi, je peux utiliser là, mais son géomaticien,
alors que moun qui développé appareil là, bien fabricant, c'est lui-même qui géo-informaticien. Mais là, me dit géo-informaticien, et on était capable de dire tout un scientifique en géo-informatique. Ouais. Donc, il y en a partie que définition actuelle a été manquée, c'est que il pas parlé de communication donnée. Yo. Donc, par exemple, un géo-informaticien, son monde qui, par exemple, définit, qui gagne compétence, par exemple, dans question base de données, qui définit, par exemple, des formats de données, ça nous relève des structures de données, pour organiser données. Un monde, par exemple, qui développe un système d'information, qui veut mettre au cas stocker des données. Et les mondes, ça, sont géo-informaticiens, mais on scientifique en géo-informatique. Donc, c'est plus ou moins ça, définition entre géomatique et géo-informatique. Espérer ça clair. Ben, gen- là, nous présentons un tableau qui fait différence entre géomatique et géoinformatique. Par exemple, en fait, je ne vais pas le passer tout, je ne vais pas le discuter tout, mais je vais choisir quelques là-dedans. Par exemple, dans ce qui a rapport avec acquisition de données, mais géomatique, il concerne par exemple des connaissances de données. Ça. Alors que géoinformatique, lui-même, il crée des structures, par exemple des formats de fichiers, des formats de stockage de données pour capable organiser les données. Ça. Donc, c'est comme géomatique là, c'est une activité technique, puis géoinformatique, excusez-moi, son activité scientifique de création. Donc, ouais, par exemple, tout ça qui a rapport avec modélisation des données. Donc, géomaticien lui-même, il est là pour lui représenter les données spatiales dans un système de traitement. Donc, par exemple, intégrer ou insérer. Alors que le géoinformaticien lui-même, il est là pour lui, par exemple, si il y a un problème d'hétérogénéité, il est là pour lui, par exemple, développer des structures de données qui sont capables de permettre que, ou accommoder et donner ça. Donc, ouais. Mhm. Donc, pour comparer tout ça, ben, on est capable de consulter le tableau et puis s'il y a des questions, on va poser dans la prochaine séance. Hein. Ah, ah, ça marche. OK. En fait, l'autre aspect, un peu une question que tu as posée sur ça tout à l'heure. En fait, géoinformatique, les mêmes, en fait, il y a un article que Holberg écrit qui redéfinit et, géoinformatique, mais c'est comme il redéfinit géoinformatique pour le rapprocher définition géoinformatique là, de définition hydroinformatique. Ben, suivant définition ça, nous sommes capables de voir géoinformatique comme ça nous relève une technologie sociale au sens que ben, l'on va concevoir, les géoinformatique, ça concevoir des outils, il prend en compte aspects humains ou bien sociaux en plus des aspects techniques. Yo. Par exemple, tantôt, on me dit, si je développe une application GeoWeb, il faut que je développe pour que le monde qui utilise là, il est capable d'utiliser. Il faut qu'il participe, par exemple, dans tests et outils ça. Faut que moi, par exemple, permettre lui, faut que je sois capable de suivre les capable d'utiliser les outils là pour que m'adapter les outils là pour que li capable d'utiliser, pour le cas adopter. Donc, ça vient faire que géoinformatique, li doit prendre en compte non seulement volet technique là, mais aussi volet social là. Volet social là, on peut prendre en compte à deux niveaux. Un niveau, c'est dans conception d'outils pour mon qui utiliser à utiliser. Et puis, deuxième façon, et deuxième aspect que de considérer dans le volet social là, c'est conseil des phénomènes environnementaux ben, qui touchait on sait
parties prenantes, ben, géoinformaticien, par exemple, il a développé des outils d'analyse de données, ben, il doit développer des outils là pour que il prenne en compte préoccupation monde ça. Par exemple, on dit par exemple, inondation qui a affecté en région, ou bien en espace géographique, en ville par exemple. Eh bien, on est capable de développer des outils côté moins al chita avec monde qui est victime de inondation, par exemple, pour aider à cartographier, par exemple, et espace côté inondation affecté, tout ça. Donc, information, ça va être capable d'intégrer dans les outils. Donc, ça, c'est deux niveaux côté capable de considérer l'aspect social dans le développement de ça. Et puis, ben, et, image ça petit, ben, sinon capable d'utiliser l'image ça pour nous montrer champ d'action et géoinformatique, ben, nous, depuis l'acquisition de données, peu importe façon de données sont acquises, soit par exemple avec des capteurs, soit par des téléphones, des équipements aériens ou bien par télédétection. Et toutes données, ça, peu importe l'origine, sont capables d'alimenter en base de données, marqué SCADA ou bien télémétrie. Et puis, ben, une fois que les données sont dans la base de données, même capable de développer des modèles qui exploitent les données, ça, et encore, pour prendre en compte les volets sociaux, ben, capable d'intégrer des standards, des régulations dans le modèle, ça, et puis, suivant le cas, je suis capable de développer des scénarios. Même application, je suis capable de montrer des scénarios, ça, et puis, scénario, ça va capable de présenter dans l'interface à partie prenante. Donc, ça, c'est une façon de montrer tout champ d'action de la géoinformatique. Donc, là, nous parlons ouais, nous faisons ouais, un peu qui s'agit géoinformatique. Donc, là, nous allons parler de quelques concepts clés en géoinformatique. Donc, données géographiques. Qui ça, données géographiques? Oui, bien, c'est des données qui représentent des objets à la surface de la Terre. Chaque fois que on parle de géographie, ben, chaque fois que on parle de données géographiques, eh bien, données, ça, c'est des données qui lient à des objets qui collent dans la surface Terre. Là. Par exemple, données sur un bâtiment, données, par exemple, sur une ferme, route, un réseau routier, par exemple. Tout ça, c'est des structures qui collent dans la surface Terre. Là. Eh bien, données qui ont rapport avec structure, ça, on relève des données géographiques. Données géospatiales, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des données qui décrivent des objets, des événements ou autres entités à la surface de la Terre. En fait, données géospatiales, ne sont pas forcément liées à des objets qui sont dans la surface Terre. Là. Par exemple, si je prends le cas de maladie, si je regarde des distributions spatiales, par exemple, il y a un COVID, ben, et parfois, elle a présenté les statistiques sont présentées, par exemple. Donc, après que, ben, pour telle ville, ils ont montré des cartes qui montraient le niveau maladie, propagation maladie. Non, 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 c'est des villes. Eh bien, puisque maladie, c'est pas un objet qui est placé dans la surface Terre là, eh bien là, on parle des données géospatiales. Et données géospatiales, tout, ils ont regroupé les données géographiques. Données géoréférencées ou géolocalisées, bien, c'est des données géospatiales dont les coordonnées géographiques à la surface de la Terre sont bien connues et associées. On est capable bien de données côté, on est capable d'un fichier de données, mais et coordonnées géographiques pour donner ça, yo pas dans le même fichier avec données. C'est-à-dire, il doit avoir une image, par exemple, on est capable de photo en ville, qui sont données géographiques, mais coordonnées géographiques qui permettent moi associer et puis intégrer dans les outils et par exemple des systèmes d'information géographiques, bien si données ça si coordonnées géographiques ça pas associées avec image là, eh bien là on pas capable parler de données géoréférencées ou bien géolocalisées. Donc l'aime capable parler de données géoréférencées ou géolocalisées, faut que moi gagne données et puis faut que moi gagne coordonnées géographiques qui associées. Par exemple, si je un bâtiment, je suis capable de faire une photo bâtiment, mais
faut que moi gagne l'attitude avec longitude qui est associée à donner ça. Donc, on peut mettre donner ça dans le même fichier. Là, on peut parler de données géoréférencées ou bien géolocalisées. Système d'information géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système informatique pour obtenir, stocker, contrôler, intégrer, manipuler, analyser, visualiser et partager des couches de données relatives à des positions à la surface de la Terre. Donc, et tantôt, on démontré nous des outils, par exemple, Infosol et CA au Canada et au Québec. Gagné, par exemple, on parle nous des outils en Haïti qui sont les Sismo citoyens. Donc, ça, c'est des systèmes d'information géographique. Côté, on est capable d'accéder aux données, on est capable de stocker, on est capable de contrôler, intégrer, manipuler, analyser, visualiser et puis partager. Qui sont les technologies géospatiales? Ben, c'est un ensemble de technologies, outils ou systèmes qui là pour acquérir, analyser, gérer, stocker et puis visualiser différents types de données géospatiales et géoréférencées. Par exemple, technologie géospatiale, on est capable de yo inclut les systèmes d'information géographique, yo inclut par exemple les systèmes de satellites qui font des mesures à la surface de la Terre, il inclut tout et les appareils GPS. Et puis, ben, il y a d'autres technologies, donc, par exemple, drone, robot, qui est capable de faire des mesures et géoréférencées. Mais tout ça, moi, des technologies géospatiales. Cyberinfrastructure. Donc, une cyberinfrastructure qui s'allie, c'est un environnement qui est composé d'instruments avancés et de données, des ressources informatiques pour la manipulation et le stockage des données, interfaces de visualisation et d'humains, tous reliés entre eux par des logiciels et des réseaux de communication. Donc, image ça me présenter en toi. Et ça, sont exemples de cyberinfrastructure. Côté, il y a non seulement des instruments, il y a des données, il y a des ressources informatiques pour faire calcul, il y a des bases de données côté stocker données, il y a tout des interfaces de visualisation, et puis surtout, il y a des humains dans, dans, dans le réseau ça. Donc, c'est là que je parlé de cyberinfrastructure. Et système cyberphysique. Euh, Système cyberphysique, c'est des systèmes sociotechniques qui lient un processus physique et un système informatique. Par exemple, on est capable de gagner un champ côté il y a des capteurs qui sont installés dans le champ ça. Capteurs ça, c'est des capteurs qui sont connectés. Eh bien, et, puisque les capteurs ça sont connectés à un serveur, donc ouais, ici là, et puis à partir des serveurs ça, on est capable de faire un retour dans le champ, par exemple, mal contrôler un système d'irrigation, un système de fertilisation, et même appliquer, par exemple, des pesticides. Donc, le fait que nous avons un système de capteurs dans l'espace, et puis nous avons une interface web quelque part d'autre, qui permet de interagir avec et, avec les systèmes moyens, ben là, on peut parler d'un système cyberphysique. Donc, qui a le côté physique et le côté cyber. Donc, en fait, système cyberphysique, donc, qui permet de faire le lien entre un système physique à partir de l'Internet. Donc, puis, par exemple, nous sommes capables de voir des articles qui parlaient des systèmes ça. Euh, et récemment, travail de mémoire de Pierre-Gabriel Kangé et Julien Paul, puis Junior Monestime, ben, travail que tu fait, c'était orienté vers un système cyberphysique. Côté, par exemple, à distance, nous allons contrôler un système d'irrigation. Ça. OK. Donc, les jumeaux numériques, qui ça, oui, c'est une représentation virtuelle d'un processus ou d'un système physique. Donc, c'est comme un système
qui existent dans le monde réel, et puis il y a un système qui sont réplicas des systèmes ça dans le monde numérique. Permettre que deux systèmes soient capables d'échanger données, et puis, ben, et capable de porter des corrections dans le système physique là, à partir de simulations, bien, à partir de données que le système physique là échangé avec avec système virtuel là, si on peut dire comme ça. Donc, en fait, là, par exemple, gain des observations de la Terre, et bien à partir de l'ensemble des observations de la Terre, ça, yo, on est capable de développer un jumeau numérique de la Terre. Ben, là, comme on voit, c'est un système qui est très complexe. Ben, comme je dit tantôt, c'est un cours que je me présentais pour des étudiants de maîtrise et de doctorat. Ben, dans le cas ça, je ne vais pas rentrer dans le détail et infrastructure ça, yo. Mais il y en a ben, qui a remarqué que c'est image ça représenter une évolution de façon dont on accède des données longtemps, par exemple. Et à partir de ça, on détache supermarket, côté il y a un ordinateur qui va chercher des données seulement dans une base de données ou dans un serveur. Côté, il évolue vers ça, ça nous relève en data library, en bibliothèque de données. Côté, un utilisateur est capable de chercher des données dans plusieurs serveurs. Puis, ben, qui évolue qu'on est là vers un data lab avec Internet, l'intelligence artificielle. Côté, ben, capable pas même besoin d'ordinateur encore, on est capable d'utiliser des puissances de calcul en ligne, on est capable de faire des analyses, etc. Donc, toute évolution, ça va permettre que on est capable de gagner des modèles et puis on est capable de collecter des données sur le monde physique là, même capable de développer, on est capable de collecter des données tout sur les humains, sur habitudes de consommation, déplacement, etc. Qui permettent moi qu'on est presque en temps réel qui ça qui a passé et en fait l'ensemble d'activités qui y a et sur la planète Terre là, eh bien ça va permettre que je suis capable de gagner ça qui a passé physiquement sur la planète Terre là et puis avec données collectées, je suis capable de garder dans le monde numérique qui ça qui a passé. C'est comme si ça vient de faire que une sorte de jumeau numérique. Sauf que ben jumeau numérique ne peut pas répliquer avec exactitude ça qui a passé dans le système physique. Maintenant, données. En fait, souvent, on entend parler de données et informations. Ben, qui ça différence là? En données, c'est une valeur brute, son nombre, son texte, un symbole non interprété, collecté à travers des observations ou des mesures. Information qui s'allie, c'est des données traitées, organisées ou structurées pour transmettre un sens et une signification. Elles peuvent être des combinaisons de données de différents types. Euh, à partir des définitions que ça me présenter là, si je gagne, par exemple, si je gagne 25 degrés Celsius, est-ce que je gagne une donnée ou bien est-ce que je gagne une information? Donc, n'importe monde capable d'ouvrir le micro et puis répondre à la question. Ça. Donne-moi une seconde. Voilà. Est-ce que bon, est-ce que bon monde qui peut intervenir? Non? Je gagne 25 degrés Celsius. Est-ce que je m'en a fait avec une donnée ou bien est-ce que je m'en a fait avec une information? Oui. Et voilà ce que j'allais dire. En fait, si on avait mentionné 25 tout court, j'allais dire ça, c'est une donnée. On n'a pas précisé. Et vu qu'on a précisé qu'il s'agit de 25 degrés Celsius, alors c'est une information. Exact. Exact. En fait, ben, données yo avec information, nous sommes capables de garder yo sous façon yo stocké dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, on ne peut pas stocker 25 degrés ensemble. Ben, je stocker 25, après ça, je stocker données. Ben, je peux stocker ensemble, sauf que tout a stocké comme un texte, par exemple, entre guillemets. Mais si je voulais stocker deux données, ça peut séparer, deux données, ça peut séparer, ben,
Dans l'ordinateur, m'a ka séparer, m'a ka stocker nom blanc pour compte li, m'a ka stocker texte pour compte. Parce que m'a stocker données dans un système d'information, bien dans ordinateur, eh bien, faut qu'on précise qui type de données. Est-ce que c'est des nombres, est-ce que c'est des textes? Ben, nom blanc, si me regarder comme nombre, m'a ka stocker l'ensemble avec texte là. Donc, c'était très bien. Ouais. Donc, là, on a parlé des représentations des données géospatiales. Euh, on va dire ça comme ça. OK. Donc, dans le système d'information géographique, comme nous dit tantôt, nous utilisons deux types de données. Ça nous les matrices ou bien raster, et puis ça nous les vecteurs. Et données matriciaux, données matricielles, qui ça y est, c'est des données qui sont représentées à l'aide d'une grille dont le coin en haut à gauche est repéré et toutes les cellules couvrent la même surface. Par exemple, les images satellites ou aériennes font partie de ce type. En fait, et données matricielles, yo, on est capable, ouais, yo, par exemple, comme on grille, côté chaque cellule dans la grille, ça, yo gagne même dimension. Et puis, pour chaque cellule, gagne une valeur. Donc, comme nous avons dans l'image là. Et un peu plus tard, nous sommes capables de voir qui ça valeur ça est capable. Donc, par exemple, si nous faisons une photo, ben, là, nous prenons une photo, par exemple, nous allons parler de pixels, ben, chaque pixel a une valeur. Ben, ça sont données matricielles. Les données vectorielles, en fait, les données vectorielles sont représentées à l'aide de formes géométriques. Donc, on va représenter avec des points, des lignes, des polygones. Donc, ces données sont stockées dans un tableau et chaque ligne correspond à une forme géométrique. Un peu plus loin, on va regarder, par exemple, les shapefiles, ben, on va voir comment données vectorielles structurées pour stocker. Euh, Ben, par exemple, pour les données vectorielles, on est capable de gagner des points, capable de gagner des lignes qui représentent des points, capable de gagner un polygone. Puis, ben, il y a plusieurs autres types de données que on peut utiliser. Euh, ben, là, c'est image ça est présentée, par exemple, et correspondance qui gagne entre données matricielles et données vectorielles. Donc, ça, l'indiqué, c'est que il y a des structures que je gagne qui dans la surface Terre là. Ben, je suis capable de représenter yo à la fois par des données vectorielles et puis des données raster. Donc, sauf que, ben, si je fais ça, structure pas même. Par exemple, si m'utiliser, si je en ligne, je vais utiliser, je vais représenter par un données et par les modèles vectoriels là, par exemple, je suis capable de gagner ça. Alors que, ben, si je les représente par données raster, ben, vous pouvez remarquer que, eh bien, m'a occupé plus d'espace. Donc, pour me représenter même structure ça. Par exemple, ça, c'est capable en ligne ou bien en rivière, par exemple. Ben, ouais. Donc, le choix du type de données à utiliser est souvent dicté par trois facteurs. Et type de phénomène que m'a représenté là, échelle spatiale et à laquelle nous prévoyons analyser nos données, et puis la façon dont nous prévoyons utiliser les données. Ouais. Mais dans le cadre de ça, ben, on a travaillé plus avec les données vectorielles, alors que, bien, par exemple, dans étudiants, parfois, suivant le travail de recherche qu'il a fait, ben, ils ont bien qui, dans le cadre de quoi, travaille surtout avec des données raster. Ouais. Représentation des données géospatiales. Donc, les types de données raster et vecteurs peuvent être organisés dans différents types de formats. Hein. Dès le départ, on a parlé de problème d'hétérogénéité des données. Ben, quand on démontrer qu'il est capable de différents formats pour représenter les données. Ben, c'est même pas là pour raster et vecteur. Ben, et chaque type de données, ça, ben, il y a une façon, il y a des formats de fichiers pour représenter. Par exemple, pour les données vectorielles, donc, les formats shapefile, c'est comme le format standard pour stocker données ça. Et
format shapefile yo, ben, n'a pas non fichier yo gon extension .shp. Donc, ça, c'est une donnée qui est plus courant, un type de fichier qui est plus courant que d'utiliser pour les données vectorielles. Mais nous sommes capables d'utiliser toutes des données, nous sommes capables d'utiliser des formats de fichiers à cause des CSV, etc., comme nous sommes capables de voir dans l'image qui est à droite là. Ouais. Donc, les m'a représenter une donnée à l'aide de format shapefile là, ben, besoin jusqu'à 6 fichiers pour me représenter données ça. Donc, par exemple, si on a utilisé des données shapefile dans outil tant que QGIS, ben, on pas qu'à gagner un seul fichier. Donc, on a besoin au moins 4 fichiers. Mais on est capable de gagner jusqu'à 6 fichiers qui associent pour capable de gagner accès à toutes les données vectorielles dans utiliser format shapefile. Et mais format shapefile là, son format qui est lourd, mais avec quantité de fichiers, par exemple, besoin pour représenter les données. Mais récemment, il y a un format, par exemple, qui est le GeoJSON, qui sont un format qui est plus simple, plus léger, euh, qui est utilisé pour stocker une variété de structures de données géographiques. Donc, par exemple, là, ça, c'est image ça est présenté et format des fichiers GeoJSON. Donc, les plus légers. Donc, un seul fichier, bien tout donné me la donne. Et puis, même donner ça et tout, on est capable de présenter dans un format CSV, par exemple. Donc, c'est comme même point ça bien là, on est capable de présenter le soit sous forme GeoJSON, même capable de présenter le sous forme et un fichier CSV. Yeah. Donc, modèle et schéma de données, yo, ainsi que variété de formats données qui existent, yo, eh bien, pour me mettre les données ça ensemble, ben, il m'a dit pour harmoniser les données yo, pour que je sois capable de poursuivre des analyses qui sont intégrées. Donc, encore, travail pour harmoniser les données ça, yo, ben, c'est un défi majeur des données géoscientifiques. Parce qu'il y a plusieurs formats. Par exemple, là, c'est par exemple, il y a des données dans le format shapefile, et TIFF, et XYZ, etc. Ça, c'est, je crois, ça, c'est pour les données GPS, c'est HTML, etc. Donc, il est important pour qu'on gagne des standards qui permettent que, au capable, pour arriver à conduire des analyses qui intégrées à plus grande échelle, ben, il est important pour que vous capable de mettre en place il est important pour que vous capable harmoniser les données ça. Par exemple, là, et nous, ouais, on image qui présentait un ensemble de sources de données. Et, par exemple, et là, il y a des services, par exemple, des données qui sont des services météorologiques, capable de gagner des données, et, par exemple, qui sont sur Twitter, mais qui sont géolocalisées, capable de gagner des données qui sont dans des fichiers Excel, capable de gagner des cartes comme numérisées, etc. Eh bien, l'important pour me mettre toutes données ça yo, ensemble pour me faire des analyses spatiales, par exemple, et pour me garder intersection qu'il y a entre différentes couches, ben, faut que moi capable de harmoniser yo. Mettez-yo dans un format, mettez-yo tout dans un format qui est compatible. Et ça, c'est un élément fondamental que nous courage chita solide. C'est une gestion de données. En fait, ben là, on a expliqué pour qui ça nous aboutit à la pluralité des modèles de données ça yo, et puis des formats de fichiers ça yo. En fait, ben, image ça lui présenter une sorte de trajectoire, évolution des systèmes d'information géographique. Bien le bail pour nous souligner, c'est que là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a plusieurs compagnies, par exemple, Taco et Esri, Google, etc. Mais chaque compagnie, ça, il y a des intérêts pour que ils développent des fichiers, développer des formats de fichiers qui pour par eux-mêmes parce que ça va une sorte d'avantage compétitif dans le marché. Donc, qui fait que si vous commencez à utiliser des outils, il y a une compagnie, ça, yo, ben, vous obligez de continuer à utiliser ces outils. Donc, c'est comme une stratégie d'affaires qui mène nous dans
variété de formats de fichiers ça yo. Ah, l'autre problème qui gagne encore, l'autre problème qui fait que nous aboutit à ensemble des formats de fichiers ça yo, c'est surtout technologie d'acquisition de données. Par exemple, données géographiques, yo, bien, on peut collecter à partir des appareils GPS, des drones, avions, etc. Ben, à chaque fois, appareil ça yo même produit des données dans des formats qui propres à fabricant. Donc, qui fait encore que on aboutit à un ensemble de fichiers qui n'est pas dans le même format et que vous devez harmoniser pour que vous soyez capable d'intégrer. Voilà. L'autre problème qui gagne encore, qui mène nous dans des modèles de données fichiers, format de fichiers qui différents, yo, eh bien, c'est ça nous relève l'évolution des recherches en géosciences vers ce qu'on appelle le Geospatial Sensor Web. Donc, dans les années 60, par exemple, comment données géographiques qu'on collectées, c'est ben, surtout les données scientifiques, ben, c'est des expérimentations qui sont faites dans un point spécifique et que, par exemple, on doit prendre des échantillons, on analyse dans le laboratoire, mais les ça, on pas remplir les données. On a des données qui précis, non point qui précis. Bien, avec le développement technologique, ben, nous venons arriver dans un point côté et nous avons des capteurs qui sont capables de faire mesure ça, yo, sans pas obliger à prendre l'échantillon et sans pas obliger à faire des études détaillées dans un point et dans la surface terre là. Donc, ça vient de faire que, puisque nous avons différents instruments, encore différents formats, comme nous avons dit tantôt. Puis, différents instruments, ça, yo censé travailler en silo, alors que qu'on est là avec l'Internet, ben, tout instrument ça yo, on capable d'intégrer données yo dans une même base de données, dans une même plateforme, tako Google Earth Engine, qui fait que pour m'intégrer données ça yo, ben, encore besoin des standards pour que moi intégrer données ça yo. Et c'est ça, côté, on capable bien, à travers Internet, un ensemble de sources de données qui connectées ensemble et que je peux accéder yo. Eh bien, c'est ça qui relie les Geospatial Sensor Web. Donc, qu'est-ce que ça va être comme avantage? Ben, capteurs connectés via Internet, donc on peut accéder au. Donc, ils partagent des ressources, donc, interopérabilité des services, puis système en temps réel et dynamique, puis ben, il y a des systèmes qui sont autonomes, flexibles et intelligents. 10h27. OK. Ouais. Donc là, c'est un peu, ça fait sembler montrer là, c'est que nous-mêmes en tant que professionnels et peut-être des scientifiques, travail nous capable d'affecter par la politique. Par exemple, en 1998, ancien vice-président Al Gore, dans un discours, il dit nous avons besoin de s'accueillir en terre numérique. Et qui s'est arrivé par la suite? Ben, Google développé une application qui est le Google Earth là, qui permet que, par exemple, différents utilisateurs capables de stocker des photos. Donc, ça va mener à différentes sources de données. Bien là, lorsque ensemble sources de données ça va collecter, et à transférer données, à alimenter une plateforme comme Google Earth. Donc, ça vient mettre pression pour que un consortium d'accord Open Geospatial Consortium développer un ensemble de standards. Et donc, on va voir ici, là, c'est par exemple les GSW et JSW, WMS, que nous avons pour nous et qui ça veut dire plus tard. Donc, il est obligé de développer des standards qui permettent que ben, toutes les données sont capables d'intégrer. Et une fois que vous êtes capable d'intégrer toutes les données, qui sont fait, ben, avec standard ça, ben, qu'on est là, vous êtes capable de différents instruments qui intègrent standard ça, et puis, qui sont capables de faire avec ça? Bon, professeur qui les recherche, monsieur, à partir du standard ça qui est développé, qui permet capable d'intégrer plusieurs sources de données, ben, monsieur vient avec un concept qui est
géographie en direct, côté non ville, par exemple, on est capable de gagner des caméras, on est capable de gagner des capteurs et météorologiques, par exemple. Côté, on est capable de suivre en temps réel tout ce qui a passé dans la ville. Encore, c'est à partir de standards, parce que, ben, puisque standards permettent, on est capable d'harmoniser, mettre ensemble toutes les données, ça, ben, il est possible pour que moi, je fasse ça que les géographie en direct. Et puis, ben, à partir des concepts ça, ben, le concept ça lié encore avec les concepts nous t'ai parlé tantôt, que c'est des geospatial des geospatial sensor web. Côté, ben, tout capteur ça, puis capable de mettre des données à partir de, et avec Internet dans une même plateforme. Et puis, ben, côté capable de partager ressources, accéder aux données en temps réel, etc. Donc, c'était pour me démontrer un peu ensemble des défis qui gagnaient dans là où vous voulez faire géoinformatique. C'est des défis surtout qu'il y a avec données, gestion de données. Et maintenant, qui ça tendance là, c'est des données ouvertes et des logiciels ouverts pour une science ouverte. Ben, là, me présenter plusieurs articles qui mettaient de l'avant intérêt, par exemple, pour que nous gagnions des données ouvertes pour alimenter une science ouverte. Qui ça fait, c'est que en pile dans nous, capable de collecter des données pour travail de mémoire, nous, ben, la intéressant, par exemple, si nous travaillons ensemble un peu plus tard, côté données ça nous collecter, nous gagnons une plateforme, et côté nous héberger, côté nous harmoniser, et que donner ça yo capable partager avec des autres étudiants qui pour faire mémoire ben un peu plus tard. Donc l'idée c'est collecter des données, transformer eux en façon pour que yo capable d'intégrer avec des autres données et puis ben par la suite nous sommes capables de partager des données ça yo. Donc qui fait en fait ça c'est censé trois piliers et cours de jeu informatique là, c'est production puis stockage bien, gestion et puis la diffusion des données. Bon, donc, même si nous arrivons dans la fin et présentation, hein. Donc, là, je vais rappeler encore qui ça nous voulait faire dans le cadre de quoi. Ben, c'est permettre de développer une compréhension théorique et pratique sur conception, implémentation des infrastructures numériques qui, là, pour produire, gérer, manipuler diffuser les données géospatiales. Ben, merci pour écouter nous. Si vous avez des questions, ben, on a pas le connaître là. Regardez dans le chat là. Et ça, c'est là, me présenter des références que nous allons garder pour nous approfondir plus ces concepts que je me présentés. OK. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous demander s'il est possible d'avoir la retranscription du cours car j'ai une mauvaise connexion. Oui, en fait, Stevenson, Pierre, contenu, en fait, présentation est enregistrée, donc on n'a pas partagé le contenu à voir. Sébastien, Augustin, il y a un problème que moi toujours rencontré dans le travail moi dans le dernier temps, ça c'est fiabilité de données que me joigne dans le pays. Yo pas authentique ou bien yo manqué. Est-ce que projet nous yo tant coup en développement et en application web car yon outils d'aide à la décision fiable pour payer. Ben Sébastien, il y a un élément important pour donner ça, on parler de fiabilité de données, ben c'est ça le relais les métadonnées. En fait, comme on a dit ça, me fait expérience ça en Haïti avec données yo. En fait, nous avons données, mais données pas suffisamment documentées. Par exemple, nous ne connaissons pas qui est-ce qui fait mesure, nous n'avons pas d'informations sur qui instrument qui utilisé, etc. En fait, même les données sont pas fiables, mais si sont suffisamment documentées, eh bien, ça peut aider ou faire une plus bonne décision dans l'utilisation de données. Donc, on peut utiliser les données avec plus de précaution. Donc, c'est une façon pour me dire que, ben, on a collecté des données, métadonnées, qu'on a pour nous plus tard, est extrêmement important.
Et il y a un modèle d'information qui est les observation system model que je vais présenter dans le cadre courant. Ben, là-dedans, n'a collecté données. Qui ça nous besoin comme information pour accompagner données ça? Nous connaissons l'apparition volume de données yo, ça yo les big data. Est-ce que nouvelle technologie ça yo a toujours servi pendant que nous toujours qu'à joindre traitement en temps réel yo? Est-ce que nouvelle technologie ça yo a toujours servi? Pas certain que me comprendre question là non Sébastien, si vous pouvez clarifier. Et Sébastien, vous êtes capable d'ouvrir le micro et puis poser des questions. Moi, c'est de m'arrêter partage là. Et Campus à lever main? Oui. Ok. Et professeur Sélékou, merci pour une belle présentation en fait. Et par rapport ensemble avec explication et dernière question surtout, ça m'a essayer de demander dans ça qui avec validité recherche, pour une recherche dans niveau licence, qualité de données par rapport avec l'origine. Dans ça, mentionné, par exemple, dans ça qui avec production de données, il y a un collecte de données parfois qui en met dans le sens que ça a toujours ou bien souvent nécessité moyens financiers qui est un peu avancé pour collecter des données et moyens financiers et moyens techniques. Ça que nous pas toujours bien en tant qu'étudiants ici, qui fait face avec difficultés surtout économiques et techniques. Donc, qui sont dit dans cause de ça, si pour une recherche d'études, niveau licence, nous choisissons d'utiliser des données secondaires, c'est-à-dire données qui sont disponibles open source, et puis pour faire modélisation avec programmation scientifique dans le cadre de l'informatique pour une recherche niveau licence. Est-ce que ça n'a pas de problème dans sa validité? Est-ce qu'il y a validé la recherche là? Est-ce que vous pouvez répondre à une question ça? Peut-être doyen a répondre à une question pour nous. En fait, mais, ça me pense que ajouter comme élément de réponse. Et penser, en fait, ça vient pas avec encore réponse nous autres tantôt. L'important pour bien documenter les données. On dit par exemple, données ça, c'est des données secondaires. Donc, c'est pas eux-mêmes qui collectent. Mais le monde qui collecte, il faut qu'il gagne assez d'informations pour ou même ou capable, et comme on dit ça, pour contextualiser les données qu'on utiliser. Parce que le résultat pour le produit, il va dépendre des données. Mais on a la source assez d'informations sur les données, mais on est capable de contextualiser les données pour les données et puis études pour dire, ben, je réaliser telle étude à partir de telle donnée. Et, mais qui problème qui gagne avec données, donc ça est capable d'incidence sur les résultats mieux. Donc, il suffit que, moi, c'est, ben, je ne vais pas parler dans nos doyens, même parce que une fois que vous contextualisez le travail qu'on fait, données, ben, ça doit être correct. Donc, Parce que le plus souvent, vous mettez fini, oui. Et en fait, nous allons prendre un exemple. Et, par exemple, le travail, ça me présentait tantôt à Projecto que nous faisons pour le ministère de l'Environnement du Québec. Et dans le projet, il y a un comité de suivi qui a plusieurs experts et alimenter nous avec des réflexions. Ben, conseil des conseils, ben, conseil des questions à poser nous, par exemple, et sous données utilisées. Est-ce que nous ne pas utiliser telle autre donnée? Est-ce que nous ne pas utiliser telle source de données? Mais une réponse que nous souvent bail, c'est que nous développons une méthode pour faire projection des besoins en eau. Donc, nous juste évaluer avec un ensemble de données, nous dit, mais qui ça donné ça, mais qui j'ai collecté, mais qui ça est caractéristique données. On est là, c'est suffisant. On monde qui a toujours questionné pour dire, et si je utiliser telle autre donnée? Ben oui, ça fait partie de la science. La science construit sur le travail précédent. Ben, on est capable
sou gen accès à données qui pi fiable, pour capable à tester méthode moyen pour valider travail me faire ou bien invalider. D'accord. Et si Mhm. bien ou axé surtout sur nécessité pour justifier le contexte, si je choisis ça, voilà, avec raison de me justifier ça dans la méthodologie, peut-être ça va passer si bien comprendre ça. Ben ouais. Ça t'a, Ok. en fait, m'bable prendre décision pour ouais, mais Si vous, yeah, si vous en fait, permettez, Paul, mhm, je vais ajouter. Moi, je pense au contraire, c'est pas même en Haïti, hein, il y a une opportunité aujourd'hui dans un pays qui est en voie de développement. Et vous avez dit côté problème, manque de données fiables aux clients, utilisation de données globales à grande échelle sont question d'importance scientifique. Donc, il y a deux applications possibles. D'abord, pour montrer que dans une situation où pas de données du tout, il y a des bagages que nous avons fait, des bagages qui assez ou bien suffisamment bon que nous avons fait avec données globales. Yo. Donc, ça, c'est la première question. Ça fait que ça fait que il y a des projets qui peuvent implémenter dans des zones rurales, dans des zones de difficile accès, mais qui est qu'une café avec utilisation de données globales. Et ça, on dit, parce que c'est ça qui est important, il suffit que vous justifiez, vous dites, OK, voilà mes ensemble de données qui sont utilisées, mes limitations, mes mhm, incertitudes qu'il y a avec données ça. Donc, prends résultat yo avec pince, pas extrapoler yo dans des conditions côté que limite de validité a excédé. Mais sinon, c'est pas même en Haïti, même ici, dans les grands pays, grand pile utilisation des données globales qu'a fait, surtout avec, par exemple, télédétection. Donc, mhm, en termes d'échelle de nos besoins, en termes de résolution manuelle, c'est pratiquement impossible pour te faire ça. Par exemple, pensez à, on dit, euh, couverture végétale à l'échelle d'Haïti. Il est possible pour un camarade d'aller à la main pour t'a dit, ou faire on étude comme ça. Alors, ce que vous êtes capable d'utiliser, par contre, des données sur audio, par exemple, vous avez une résolution de, par contre, de 2000 à combien, et puis vous êtes capable de garder distribution couverture ça chaque mois. Donc, il y a une utilité comme ça. Donc, c'est pas pour me prendre ça doit rien après pour le dire, même pas quoi, tu n'as aucune objection si un étudiant a choisi utiliser données globales, les pas de données in situ pour avancer un projet. mhm. Et puis, il y a une chose que superviseur dans le doctorat apprend moi, c'est que en science, une fois que vous faites le meilleur de son café, ben, moun pas qu'à condamner vous ça. D'accord. Mhm, Et merci surtout pour Jean Madoché. Donc, idée faire un mémoire sur modélisation. Par contre, si on fait ça en Haïti, modélisation, par contre, il y a idée avec des difficultés ça pour moyen technique, collection de données. Et à part ça, autre chose, dernière question, ça, s'il vous plaît. Et si nous optons pour pas dire carrière, mais consacrer temps à faire développement, et en tant que programmeur, développement, ça pour avec géoinformatique, surtout dans le domaine géosciences ou bien environnement, qui a vu aussi, par exemple, avec des géoweb, est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce que ce n'est pas juste des recherches pour des recherches, pour faire une recherche, vous mettez là, est-ce qu'il a utilisé par rapport avec pays là dans Haïti, ou n'est pas trop orienté vers géoinformatique, dans ces domaines qui sont plus ou moins numériques, et ne pas trop évolué dans eux? Est-ce que ce n'est pas juste des géoweb pour des géoweb qui va pas l'utiliser après, qui était seulement dans la catégorie comme recherche? mhm. En fait, si je vais un élément de réponse, et ben, en fait, dans la présentation que je fais, je pense qu'il y a deux exemples que je me présenter qui sont intéressants. Par exemple, de présenter en application, de parler d'une application qui est l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Ben, ça, c'est des outils que le gouvernement Québec là, il développé. Donc, si, en fait, ben, les outils, ça, c'est des géo-informaticiens qui développent. Et puis, me parler tout des portails, des données ouvertes que des municipalités, des MRC et produits qui étaient disponibles. Mais tous les outils, ça, c'est des outils qui utiles. Et puis, surtout dans le niveau gouvernement. De parler tout de l'agriculture de précision, par exemple. Ben,
bon, en Haïti, nous, en fait, ouais, nous, nous loin de l'utilisation, bien des utilisations standards que vous faites des concepts et agriculture de précision, hein. Mais des outils comme ça capables utiles dans l'agriculture, capable, excusez-moi, utiles dans la production agricole. Donc, c'est des cas très pratiques. Et si moi, qu'à ajouter, par exemple, étudiant parler de modélisation, et juste un exemple. On dit, pour vivre au Cap, qui commence à grand pile, mon Cap du jodi, etc. On dit qu'il y a 1 million, il y a un port là, il y a un pile importance, que ce soit démographique, économique, touristique, infrastructure, etc. Juste imagine, par exemple, où tu as un modèle numérique couplé idéologie, hydrodynamique, qui t'a ouvert, et puis un site web côté que tout le monde dans la population a regardé. On a là, il a annoncé mauvais temps, pour modèle, ça a une capacité pour dire, OK, dans 11 semaines, mais quantité l'appli cap tombé, et puis quantité l'appli cap tombé ça, dans quelques points stratégiques dans la ville là, mais qui inondation pour le produit. Ou ka ouais étendue inondation, ou ka ouais profondeur d'inondation, ou ka ouais vitesse d'inondation. Tout le monde ka ouais ça. Et pour un outil comme ça qui existe partout dans le monde, aux États-Unis, aux Pays-Bas, côté qu'on a utilisé comme un outil de prise de décision. Donc, population locale là, a sensibiliser avec. Ou ka dit, ah, yo annoncé tant, jeudi, cap 20 novembre, bah, on est 2027 là, mais qui zone dans ville là, cap gen telle profondeur critique, telle vitesse critique, donc, moun pas de, dans zone ça, par exemple, moun doit évacuer. Par exemple, ça, c'est un outil, ça, c'est un outil qui capable d'aider autorités locales, nationales et régionales dans la prise de décision, par exemple. Ou qu'à réfléchir à des bails comme ça pour diverses autres filières qui gagnent et dans ce sens. Donc, recherche dans niveau licence, je ne suis pas sûr qu'il y a ni temps ni capacité pour faire des bails comme ça. Mais maintenant, puis devant, des recherches comme ça, c'est des recherches fondamentales qui qu'a utilisé, c'est pas juste des bails qui prêté là pour la main, c'est des bagages qui tangibles que mon capable ouais que bah on est NGO, Banque mondiale, mon local, chercheur, université, tout le monde a utilisé. D'accord, et merci un peu pour sur Manouche, surtout pour l'éclaircissement ça, que pas bien le ça à la base. Des minutes, merci encore une fois, monsieur Sédicou, merci pour l'élément de réponse. Mhm. OK. Ben, nous, ça, c'est en fait, présentation de faire, ça, c'est fini aujourd'hui, hein. Après, lundi à 8h30. Juste pour moi, ajoute ton bagage, Paul. Oui. Moi, je pense que le tape intéressant, bon slide où tu es passé sous les commandés étudiants, yo, pour t'as installé Anaconda, bah, on est mini Conda, n'importe ça, là. T'as qu'à retourner sous slide ça, et puis, bah, yo, comme, Ah, ouais, en fait, ben, travail d'ap fait ou fait avec outils ça, yo, m'a fait ou fait en ligne plutôt. yeah. Mais malgré ça, moi, je pensais que Ah, OK. si vous installé sur l'ordinateur pour contrôler, c'est bah, il est OK. totalement OK. nouveau. En tout cas, moi, Ah, je n'ai ouais. pas fait licence, je n'ai aucune idée de, par exemple, qui ça Anaconda ou bien des bails comme ça. OK. Donc, je pense Ah, OK. Ben, ça m'a fait bien des exercices sous installation et outils ça, yo, comment pour préparer yeah, un environnement de développement. Ben, voilà, m'a je pense que des partagé bails comme ça, ça, ouais. c'est intéressant. Yeah, m'a préféré ça. Parce que ça, c'est intéressant et Ouais. comme on va dire devoir de maison et jouer avec, OK. etc. Et puis, Donc, c'est pour ça qu'on nous compte pour ou apprendre un peu là. ouais. M'a mettre une note là pour ça. Et puis, Donc, c'est peut-être dans la fin de journée, hein, lundi à 8h30. 8h30, ouais. Mhm. Ouais. Lundi 8h30. Yeah. Donc, possiblement dans la fin de journée, hein, on est capable de partager des ressources avec nous pour nous préparer pour les prochaines séances, hein. Parce que you n'a pas le en ligne, non? Internet-wise. Ah, ouais. Internet, par exemple, pour utiliser des barres en cours, Jupyter Netbook, etc. Donc, si vous avez un bon Internet, les cas Ouais. compliqués de l'achat. Mhm. OK.